Alors d'abord, c'est comme d'habitude, se préparer. Se préparer, c'est déjà s'installer dans la posture et dans la respiration. Et je vais vous inviter à faire 3 respirations profondes, des respirations globales qui engagent le ventre, la poitrine, avec un temps d'arrêt au bout de l'inspire, un temps d'arrêt au bout de l'expire. Si vous avez besoin, vous placez une main en dessous le nombril, une main au niveau de la poitrine, plutôt la main gauche qui est la main côté du cœur et la main droite plutôt en bas. Et prenez votre temps d'écouter cette respiration. Et puis je vous invite à déposer les mains là où elles vont se poser naturellement. Prendre conscience de la globalité de son corps, depuis la superficie, la surface, la peau, et de rentrer dans la profondeur, ressentir la chaleur lorsque vous rentrez dans le corps, ressentir la densité, ressentir peut-être la gravité, en sentant toute la posture assise dans le sol et ce contact avec la terre. Ressentir la présence dans la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Éventuellement le menton légèrement vers la poitrine pour bien étirer les cervicales et permettre un alignement de la colonne vertébrale du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Du bas, connexion avec la terre, au plus haut, connexion avec le ciel. Et de prendre conscience de la respiration. Sans forcer les choses, juste l'écouter, ressentir où elle se place naturellement. Porter son attention au niveau de la zone du diaphragme. Ce muscle capable, en se mobilisant, de faire circuler l'énergie de bas en haut et de haut en bas. Lorsque le diaphragme est bloqué, c'est compliqué d'avoir une circulation de l'énergie fluide. Et c'est souvent coupé, donc au niveau du diaphragme, au niveau du 3e chakra.
Ne rien forcer, mais observer. Et lorsque j'observe, déjà, je détends la zone dans la mesure où je pose mon attention sur cette zone et en général, la circulation se fait de façon plus fluide, sans rien chercher, juste poser son attention au niveau de la respiration, du diaphragme, qui à l'inspire va descendre et à l'expire revenir dans sa position initiale. Une fois que le corps est installé, une fois que la respiration est posée, prendre conscience des pensées qui viennent et passent, et les observer elles aussi pour ce qu'elles sont, comme des événements transitoires, temporaires. Ne pas les nier puisqu'elles sont là. Mais surtout ne pas focaliser toute notre présence dans ces pensées, mais dans la conscience qui regarde ces pensées, sans jugement. Devenir un observateur du vivant en soi, que ce soit le corps, le souffle, les pensées, les émotions. C'est être présent à soi-même. Et puis je vais vous inviter à porter à nouveau votre attention sur la respiration et à venir la placer au niveau de la poitrine, au niveau du cœur. Car la conscience ne peut s'éveiller que si le cœur est ouvert. Car la conscience est l'observateur bienveillant qui ne juge pas. Et pour qu'il n'y ait pas de jugement, qu'il y ait une bienveillance, le cœur doit être ouvert. Et donc de profiter de chaque inspiration pour ouvrir la poitrine dans toutes les directions. C'est une ouverture physique et bien sûr énergétique. J'inspire et j'ouvre la poitrine. J'expire et je me détends un peu plus. Il n'y a aucune performance, aucune réussite à atteindre. Il y a simplement à goûter la vie en soi. Cette vie intérieure qui s'exprime dans le corps,
dans la respiration, dans les pensées, dans les émotions. Et la conscience regarde tout ça. Et accueille tout ça dans le cœur ouvert. C'est simplement revenir sans cesse, toujours et encore au mouvement de la respiration dans le cœur, et accueillir ce qui est. Ce soir, je vais vous inviter à une méditation qui nous invite à un sourire intérieur. Et donc, je vous invite à continuer à respirer dans le cœur, de contacter votre cœur, ce cœur physique, l'organe du cœur, et d'y mettre un sourire. Et à l'inspire, ce cœur qui a un sourire qui se déploie. Et à l'expire, toujours un sourire et une détente. Et dans ce sourire intérieur, dans ce sourire dans le cœur, je vous invite à vous laisser inspirer par toutes les qualités du cœur, d'un cœur ouvert. C'est peut-être pour vous la bienveillance, la bonté, la fraternité, la solidarité, la joie, la gratitude, peut-être la douceur. Laissez-vous porter, inspirer par le langage du cœur ouvert qui sourit. Et je vous invite à vous nourrir de toutes ces qualités du cœur en les laissant se diffuser dans tout le corps, dans tout l'être. Si les pensées vous éloignent de ce sourire intérieur,
et vous invite dans le passé, dans le futur, dans la liste des tout doux à faire. Noter, observer, revenir simplement à ce sourire intérieur, à ce langage du cœur ouvert qui diffuse en quelque sorte son parfum dans tout l'être. Et puis, je vous invite à porter votre attention maintenant dans la zone de la rate, sur la gauche, en dessous le gris costal, et de ressentir cette respiration dans cet organe en plaçant un sourire au niveau de cet organe et de laisser cette rate diffuser ce sourire intérieur. Simplement laisser sourire cette rate. En utilisant la respiration. Et de la même façon, de ressentir, de contacter toutes les qualités inhérentes à la rate et de laisser ces qualités diffuser dans l'ensemble du corps, que chaque cellule, que chaque partie de votre être puisse être nourrie de ces qualités. La terre, c'est l'ancrage, c'est la capacité à se poser, c'est la capacité à être dans l'écoute, c'est la capacité à prendre soin. C'est de pouvoir aussi élever sa pensée. C'est la capacité de trouver l'harmonie, l'équilibre en toute chose. La douceur aussi.
C'est celle qui participe à notre équilibre aussi entre l'intérieur et l'extérieur. Le garant aussi d'une immunité avec les poumons. Et du coup, je vous invite aussi maintenant à porter votre attention au niveau de la cage thoracique à nouveau, mais plus précisément sur les deux poumons. Et d'y installer un large et généreux sourire dans chacun des poumons. De laisser ces poumons s'ouvrir, se détendre et sourire. Et de la même façon, de se connecter à toutes les qualités de ce poumon, de ces poumons souriants. Et de laisser diffuser toutes ces qualités pour en faire profiter chaque cellule de votre corps, chaque partie de votre être. L'énergie du poumon qui gouverne aussi bien sûr notre immunité, notre équilibre entre l'interne et l'externe. C'est aussi des qualités de dévouement, des qualités de bienveillance, encore une fois, de compassion. De tendresse. Les poumons, c'est la tendresse. C'est être touché. C'est la sensibilité. C'est une sorte de vulnérabilité, mais qui permet de développer la compassion. De sentir que l'autre est identique à moi, intérieur, extérieur, moi, l'autre. Cette gentillesse aussi. La délicatesse. Et de laisser ses poumons s'ouvrir et envoyer toutes leurs qualités dans tout l'être.
Et puis, je vais vous inviter à déplacer votre attention, votre respiration dans la zone des reins. Les deux reins de part et d'autre, comme les ailes d'un papillon. Et d'y mettre un large sourire sur chacun des reins. Et de laisser ce sourire se déployer à chaque inspiration. Si vous partez dans les pensées, dès que vous en prenez conscience, revenez simplement dans vos reins et respirez, ressentir cette respiration dans les reins. Et à nouveau de diffuser largement dans tout le corps, dans tout l'être, les qualités inhérentes aux reins. Le courage, la détermination, la persévérance, la force de vie, la vitalité. Prendre soin aussi de sa famille, de sa descendance, comme de ses ancêtres. Et puis, d'amener votre respiration au niveau du foie, à droite, sous les côtes flottantes, le gris costal. Et de respirer dans votre foie en installant, pareil, un sourire intérieur.
et de déployer dans le corps, dans l'être, les qualités du foie, cette capacité à transcender les difficultés, l'adversité, cette détermination aussi qui nous permet d'oser aller au-delà de l'inconnu, capacité de bouger. Une forme de bravoure. Un élan. Pour plus de vie, toujours plus de vie en soi. C'est la capacité de se mettre en mouvement, de faire d'abord des projets et d'oser les incarner. C'est parfois la possibilité de changer de direction de vie. Et il faut du courage. Il faut de la confiance. Cette confiance qui est aussi apportée par les reins, mais qui est transcendée dans le foie pour en faire des projets. Et puis de revenir dans le cœur, d'y amener bien sûr ce sourire intérieur au niveau du cœur, avec les énergies du cœur, de bonté, de gratitude, de bienveillance, d'amour. Parfois de pardon. D'humilité authentique. De laisser ici remplir le cœur, d'ouvrir le cœur, de le remplir de ce sourire généreux.
tout en gardant ce sourire au niveau du cœur, de rajouter le sourire au niveau de la rate, au niveau des poumons, au niveau des reins, au niveau des foies, du foie. Visualisez tous ces sourires comme des lumières, comme des lanternes qui s'allument et qui créent un espace lumineux, fait de toutes ces lumières, des lumières peut-être différentes. Et sentez à travers cette respiration ce corps qui sourit, ces organes qui sourient. Et en gardant tous ces organes souriants, je vous invite maintenant à aller au niveau du cerveau et d'y afficher aussi un large sourire. Et d'y rajouter maintenant chaque cellule qui possède un sourire, comme si ces sourires pouvaient se dupliquer à l'infini, et de visualiser l'ensemble de votre corps avec des milliards de sourires, et de respirer à travers la globalité de votre corps. Et de sentir que chaque cellule intègre l'ensemble des qualités de tous ces organes. Et le cerveau au service du cœur, dans cette capacité aussi bien sûr de planifier, d'organiser, avec l'aide du foie, bien sûr, de structurer et de pouvoir aller vers de nouvelles pensées. Et puis quand ce sera juste pour vous, d'utiliser une inspiration pour revenir dans son quotidien, tout en remerciant bien l'ensemble de nos organes, l'ensemble de nos cellules finalement, d'être le garant de toutes ces qualités pour avoir une vie intérieure la plus paisible et la plus amoureuse de la vie. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement.